secrétariat bureautique, reprographie, sérigraphie moderne, cachet, flocage, polo, maillot, t-shirt, stylo, tasse, plat et bien sûr des étiquettes pour tous vos produits, jus, thé, arômes et bien d'autres. Amandi Design est situé au centre des handicapés en face du collège ASEC Foundation. Contact 6 98 61 42 37 6 72 75 68 92. Amandi Design and Pride, la qualité d'abord. Il y a un véritable besoin d'avoir dans notre environnement des établissements privés d'enseignement supérieur qui répondent aux véritables besoins actuels et futurs des entreprises. En effet, en 25 années d'expérience dans notre métier de recruteur, de développement, de coaching et d'accompagnement des organisations, nous nous sommes rendus compte que d'année en année, les offres de formation sur le marché de l'emploi sont en baisse. Et cela ne suffit pas. Le plus grave, c'est que le peu d'emplois qui sont disponibles ne trouvent pas véritablement satisfaction. Tout simplement parce que la qualité des produits généralement livrés par le monde universitaire n'est pas souvent en adéquation avec les attentes des entreprises. Pour qu'on puisse effectivement changer notre environnement, on aura besoin d'une vraie masse critique de vrais leaders qui, à tous les niveaux de la société, sont capables d'apporter des changements durables et soutenus. Cette problématique dont nous a intéressés, et nous avons dit, on a des outils, on a de l'expérience, on a un réseau relationnel pour apporter une réponse adéquate. Et c'est pour ça qu'on crée Piste Université à Douala et IHTM Université à Yaoundé. Deux instituts privés d'enseignement supérieur dont la finalité est justement de répondre à ces 4 problèmes-là. Bienvenue dans l'univers de Amandi Design and Print, une imprimerie moderne qui vous accompagne de la conception à la réalisation. Infographie, carte de baptême, mariage, visite et autres.
impression sur tout support, secrétariat bureautique, reprographie, sérigraphie moderne, cache-chef, locage, polo, maillot, t-shirt, stylo, tasse, plat et bien sûr des étiquettes pour tous vos produits, jus, thé, arômes et bien d'autres. Amandi Design est situé au centre des handicapés en face du collège ASEC Foundation. Contact 6 98 61 42 37 6 72 75 68 92. Amandi Design and Pride, la qualité d'abord. Il y a un véritable besoin d'avoir dans notre environnement des établissements privés d'enseignement supérieur qui répondent aux véritables besoins actuels et futurs des entreprises. En effet, en 25 années d'expérience dans notre métier de recruteur, de développement, de coaching et d'accompagnement des organisations, nous nous sommes rendus compte que d'année en année, les offres de formation sur le marché de l'emploi sont en baisse. Et cela ne suffit pas. Le plus grave, c'est que le peu d'emplois qui sont disponibles ne trouvent pas véritablement satisfaction. Tout simplement parce que la qualité des produits généralement livrés par le monde universitaire. Spectateurs, vendredi 9 décembre 2022, nous nous acheminons, comme je l'ai dit hier encore, vers la fin de cette année qui a si bien commencé. On a été victorieux, on va dire, cette année avec les Lions indomptables qui ont écrasé le Brésil, qui est en train de marquer assez de points pour être encore champion du monde du football. Que se passera-t-il à la fin, fidèles téléspectateurs? On reste bien sûr abonné à la chaîne qui a été accréditée pour nous proposer cette Coupe du Monde du côté du Qatar. Mais avant, nous dégustons avec beaucoup d'appétit Mbembekiri qui nous est présenté ici et maintenant. Alors, on commence avec une respiration musicale et puis nos chroniques seront à nous.
posone nani boy pupaye oya lawami ola nino tinga mende oh nyolongo ayomba mtoto mo simene utondo wakanda ola wamo ola wepanana mtoto mo simene utondo wakanda kala mongona dena soya mutoma alele langu ya wapiana mamo Merci à Sandrine Nanga et à Vendeka de nous remettre bien sûr le sourire aux lèvres. On adore cette chanson, on l'aime surtout, on va dire la reprise avec Sandrine Nanga qui a été un succès et on va dire le lancement officiel de la carrière de cette artiste qui est une figure montante de la musique camerounaise. On aime, on adore et bien sûr on lui souhaite tout simplement bon courage et bon vent pour la suite et merci encore voilà, pour ton feu qu'elle nous a proposé il y a quelques temps déjà qui fait le tour des mariages. Félicitations encore à toi Sandrine Nanga certainement qui nous regarde ici ce matin. Comme d'habitude vous avez eu l'opportunité de voir et de revisiter nos partenaires qui nous proposent des choses assez alléchantes pour nous accompagner pendant ce programme voilà, qui vous est entièrement dédié, fidèles téléspectateurs. Je vous envoie donc les revisiter encore. Il s'agit là de SOS Don de Sang qui lance donc depuis le 1er décembre, la campagne SOS Don de Sang, mon don de sang pour Noël, tout simplement, je donne mon sang pour celles qui donnent la vie, donc pour les femmes, pour celles qui nous permettent d'être vivants. C'est donc cela pour SOS Don de Sang. Vous avez donc le spot qui arrive dans quelques instants seulement. On parle aussi de MND Design and Print, ce partenaire-là qui nous accompagne, qui nous a proposé ce merveilleux plateau que certainement vous aimez et que vous avez apprécié depuis le début du retour de la nouvelle saison. Fidèles téléspectateurs, nous faisons un big up à Zaverishna qui tout simplement nous propose des astuces de beauté et nous permet de rester tout simplement en beauté pour vous servir chaque matin ici sur Mbembekiri. Aussi nous faisons un big up à IHTM voilà, qui nous a proposé ces photos. Chanel, juste pour votre plus grand plaisir. Et si vous à la maison, vous êtes partenaire, vous avez un établissement scolaire, un établissement, un restaurant, un snack, peu importe ce que vous avez, vous avez quelque chose à proposer au grand public, vous pouvez et vous avez l'opportunité aujourd'hui pendant ce mois de promotion depuis le 1er décembre de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et vous aurez votre plage publicitaire voilà, gratuite juste pour vous. Voilà, fidèles téléspectateurs, parce que vous êtes des fidèles téléspectateurs. Alors, je vous propose de prendre le numéro maintenant, de nous appeler et de faire comme ses partenaires, comme vous allez voir dans quelques instants. Et on se retrouve pour l'horoscope du jour. Il y a un véritable besoin d'avoir dans notre environnement des établissements privés d'enseignement supérieur qui répondent aux véritables besoins actuels et futurs des entreprises. En effet, en 25 années d'expérience dans notre métier de recruteur, de développement, de coaching et d'accompagnement des organisations, nous nous sommes rendus compte que d'année en année, les offres de formation sur le marché de l'emploi sont en baisse. Et cela ne suffit pas.
le plus grave, c'est que le peu d'emplois qui sont disponibles ne trouvent pas véritablement satisfaction. Tout simplement parce que la qualité des produits généralement livrés par le monde universitaire n'est pas souvent en adéquation avec les attentes des entreprises. Pour qu'on puisse effectivement changer notre environnement, on aura besoin d'une vraie masse critique de vrais leaders qui, à tous les niveaux de la société, sont capables d'apporter des changements durables et soutenus. Cette problématique dont nous a intéressés, et nous avons dit, on a des outils, on a de l'expérience, on a un réseau relationnel pour apporter une réponse adéquate. Et c'est pour ça qu'on crée Piste Université à Douala et IHTM Université à Yaoundé. Deux instituts privés d'enseignement supérieur dont la finalité est justement de répondre à ces 4 problèmes-là. Bienvenue dans l'univers de Amandi Design and Print, une imprimerie moderne qui vous accompagne de la conception à la réalisation. Infographie, carte de baptême, mariage, visite et autres. Impression sur tout support, secrétariat bureautique, reprographie, sérigraphie moderne, cachet, flocage, polo, maillot, t-shirt, stylo, tasse, plat et bien sûr des étiquettes pour tous vos produits, jus, thé, arômes et bien d'autres. Amandi Design est situé au centre des handicapés en face du collège ASEC Foundation. Contact 6 98 61 42 37 6 72 75 68 92 thé, arômes et bien d'autres. Amandi Design est situé au centre des handicapés en face du collège ASEC Foundation. Contact 6 98 61 42 37. Bonjour fidèles téléspectateurs de mon écurie, bienvenue sur Vision Astrale. Commençons tout de suite par nos amis filles. Du côté de l'amour, vous faites preuve de patience avec votre entourage. Tous ne vous en seront pas reconnaissants. Du côté de l'humeur, légère, éprouvante. Niveau santé, la fatigue se fera ressentir en fin de journée. En ce qui concerne l'argent et le travail,
Vous donnerez la priorité à votre travail ou à la recherche d'un travail qui vous intéresse. Soyez patient et croyez en votre bonne étoile. Notre conseil pour votre journée, ne cherchez pas à faire plus. Vous êtes déjà bien occupé pour aller finir par être débordé. Amis Taureau, côté amour, un vent de folie traverse votre vie affective. N'hésitez pas à donner libre cours à votre fantaisie. Que vous soyez célibataire ou en couple, ce sera véritablement le centre de vos intérêts aujourd'hui. Vous avez besoin de plaire, de séduire pour vous sentir vivant. Par rapport à l'argent et le travail, vous ne manquerez pas d'idées originales qui le seront sans doute un peu trop au goût de certains. Ce n'est pas le moment d'exposer votre point de vue assez extravagant. Cela ne passera pas aujourd'hui. Vous viendrez à bout d'un problème matériel qui promettait à vous gâcher la vie. Vous serez soulagé côté santé. Vous bénéficierez d'une excellente résistance nerveuse et vous aurez bien besoin. Prenez le temps de vous détendre et de prendre soin de vous. Ne laissez pas la fatigue ou le stress accumuler du côté de l'humeur. Gardez les pieds sur terre. Notre conseil pour votre journée, ne cherchez pas à être forcément original. Contentez-vous d'être vous-même, c'est déjà bien. Amis Gémeaux, côté santé, votre santé est excellente. Vous devrez gérer votre capital énergie. Niveau humeur, j'en ai pas si banal. Du côté de l'amour, vous voilà enfin au calme après une courte période plutôt agitée. Prenez garde à ne pas raviver de vieux souvenirs. Célibataire, vous trouverez que la joyeuse vie de célibataire n'est pas si joyeuse. En ce moment, côté argent et travail, soyez plus consciencieux. Dans vos tâches quotidiennes, ne vous laissez pas endormir par la routine. Le climat astral vous donnera le courage de trancher dans le vif et de passer rapidement à l'action. Notre conseil du jour, tâchez d'éviter les personnes ayant une influence négative sur votre morale. Voyez plutôt vos amis. Amis de Cancer, niveau argent et travail, vous devrez vous montrer diplomate avec votre collègue. N'allez pas à la recherche des problèmes. C'est une bonne période pour asseoir votre autorité, mais faites tout de même attention à ce magnétisme particulier. Ce sera de courte durée. Niveau humeur, ambiance sera mitigée. En amour, ce sera le moment de profiter à fond des joies de l'amour, surtout si vous êtes encore célibataire. Les bons aspects planétaires auront sans nul doute des conséquences nerveuses sur votre vie sentimentale. Votre partenaire sera plus attentif à vos envies que d'ordinaire. Niveau santé, attention à la crise de foie. Ne mangez pas de plats trop lourds ou trop copieux. Vous devrez améliorer votre hygiène alimentaire. Notre conseil du jour, vous devez faire preuve d'une certaine vigilance pour ne pas choquer certaines personnes. Amis Lion, du côté de l'humeur, journée assez porteuse. Niveau santé, vous aurez du tonus à revendre, mais faites un petit régime pour rester en forme. En amour, célibataire, votre vie sentimentale très intense est marquée par la discrétion, voire le secret. En couple, vous aurez besoin de vérifier que votre pouvoir de séduction n'a rien de perdu de son efficacité et vous serez tenté de céder au charme d'une brève aventure. Concernant l'argent et le travail, vos conditions de travail devraient peut-être s'améliorer, en ce qui peut aussi donner lieu à une augmentation de vos revenus. Vous pourrez consolider votre situation matérielle à condition de gérer votre budget avec une grande rigueur. Notre conseil pour votre journée, vous bénéficierez d'une bonne condition pour montrer ce dont vous êtes capable. Amis Vierges,
Niveau santé, n'abusez pas des excitants. Vous avez un peu trop tendance à abuser du café ou des boissons énergisantes pour maintenir un niveau d'énergie. Vous devriez plutôt prendre un petit déjeuner et ne pas sauter de repas en espérant de gagner du temps. En amour, de nombreuses surprises sympathiques égayeront votre journée. Pourtant, votre humeur sera plutôt sombre en début de matinée, mais les événements vous redonneront le sourire et vous devriez rayonner dans l'après-midi. Concernant l'argent et le travail, en ce moment, dans votre travail, vous êtes loin de faire l'unanimité. Néanmoins, vos idées ne manqueront pas d'originalité. C'est un bon point, même si vos projets ont peu de chances d'aboutir. Vous avez peut-être un peu de chance sur les autres ou bien vous manquez de réalisme. Notre conseil pour votre journée, faites un peu d'effort pour garder les pieds sur terre. Vous manquez de réalisme aujourd'hui. Amis Balance, concernant l'amour, vous serez déstabilisé par une rencontre surprenante, voire insolite. Mais elle devrait évoluer en une relation positive. Pour une fois, laissez-vous entraîner vers l'inconnu. Vous ne le regretterez pas. La vie de famille vous réserve de bons moments, surtout si vous avez des enfants. Niveau argent et travail, les démarches que vous entreprenez, les contacts sociaux que vous aurez vous satisferont pleinement, aussi bien dans le domaine professionnel que financier. Vous pourrez miser sur des rencontres importantes pour faire progresser votre carrière ou un projet qui vous tient à cœur. Concernant la santé, vous pourriez être sujet à des troubles allergiques. Protégez votre gorge. À propos de l'humeur, journée un peu décevante, notre conseil du jour, ne prenez pas de risques aujourd'hui, quel que soit le domaine, ne sortez pas de la routine. Amis Scorpion, niveau santé, fatigue probable en fin de journée. À propos de l'humeur, journée difficile à gérer. Niveau argent et travail, si vos conditions de travail vous semblent intenables, choisissez la voie du dialogue et n'hésitez pas à exprimer vos doutes, votre malaise, mais soyez diplomate. En amour, vous devrez contrôler vos pulsions qui risquent d'être vives. Vous perdrez la partie à trop vouloir dominer les autres et à monopoliser les débats d'idées. Aujourd'hui, il vaudrait mieux que vous restiez seul. Notre conseil du jour, vous ne pourrez pas compter sur grand monde aujourd'hui, alors faites preuve de concentration. Sagittaire, niveau humeur, des hauts et des bas, côté santé, douleur lombaire. Allez consulter un ostéopathe et si cela persiste. Côté amour, les couples rencontreront un deuxième souffle. Les célibataires seront portés par des sentiments intenses. En bref, l'amour sera au rendez-vous pour ceux qui ouvriront le cœur. Niveau argent, travail, vous ne manquerez ni de dynamisme ni d'ambition, mais votre enthousiasme risque de se heurter à des obstacles. Vous n'avez peut-être pas encore acquis toutes les capacités pour réaliser vos objectifs. Ne vous découragez pas. Notre conseil pour votre journée, vous devriez peut-être envisager de vous muscler, surtout si vous avez un travail sédentaire. Capricorne, concernant la santé, si votre santé s'améliore, niveau argent et travail, ne mélangez pas vie privée et vie professionnelle. Les deux ne sont pas bon ménage. Faites la part des choses si vous voulez avoir l'esprit libre pour être efficace dans votre travail. Certaines dépenses pourraient mettre l'équilibre de votre budget en danger. Concernant l'amour, il serait temps d'opérer quelques changements, que ce soit dans votre vie personnelle ou une remise en question profonde de vous-même. Vous êtes à un tournant de votre vie. Rassurez-vous, vous aurez le soutien des astres du côté de l'humeur. La roue est en train de tourner. Attendez quelques jours avant de prendre une décision importante pour votre avenir. Amis Verseau, concernant l'amour, cette journée privilégie les liens du cœur et vous permet de créer une relation qui s'était peut-être fragilisée, multiplier les petites attentions et on vous le rendra. Niveau argent et travail, vous serez emmené à renforcer votre position actuelle. Chassez votre impatience, faites preuve de tact, d'habileté et privilégiez les contacts humains.
À propos de la santé, dépensez votre énergie du côté de l'humeur journée assez valorisante. Notre conseil du jour, arrêtez-vous 5 minutes et prenez le temps de regarder un peu autour de vous. Amis Scorpion, amis Poissons, terminons donc avec l'humeur de la journée, pas très passionnante. À propos de l'amour, les relations avec votre entourage s'améliorent nettement. Vous voilà soulagé. C'est à vous maintenant d'entretenir le dialogue. Ne laissez pas tous les efforts entrepris se perdre dans la routine. Niveau argent et travail, vous avez un tempérament impulsif et vous avez tendance à dire tout ce qui vous passe par la tête. Vos réflexions ne seront pas du goût de tout le monde, mais mettez-vous en tête que vous êtes conscient. À propos de la santé, trop de stress, aérez-vous, cela devient urgent. Niveau conseil, notre conseil du jour, vous rêvez souvent de grâce matinée, il vous reste plus qu'à prendre quelques jours de vacances. Et ce sera tout pour vos prévisions astrales, fidèles téléspectateurs de Mbembuki. Allez, restez connectés et on revient à l'antenne après la respiration musicale. Jijika Singapete Langua Komandana Kilabola Tene Nalangwe di wana di la molela weno kakalema Osimene wele moe Nakwalane wana di la moa weno kakalema Osimene wele moe oelibea J'attends tout d'un homme, oh my mana ayo. J'attends tout d'un homme, il me mon amour à moi me couvre de bisous. Mon amour à moi me couvre de cadeaux. Mon amour à moi connaît mon petit secret. Mon amour à moi me sert de guidon de la bio. Di bena wa mo sibino ate jeye nolo o sibi ponge ye nolo ade we bae jeye nolo o titi no bi anolo ayo esele samana le ayo bagara ade na sakila bolena wa mo sibino bangana Mon amour à moi me couvre de bisous. Mon amour à moi, il sait ce qu'il me faut. Mon amour à moi, auprès de lui je suis rassuré. Mon amour à moi est mon petit bijou à de la bio. Mon amour à moi connaît mes petits secrets. Mon amour à moi, il sait me faire vibrer. Mon amour à moi serait toujours là pour moi. Mon amour à moi connaît mes petits secrets en de la bio. Solo ki musidolie omodunie Mana musolo ki musidolie omodunie Ayo Mon amour à moi me couvre des bisous. Mon amour à moi connaît mes petits secrets. Mon amour à moi joue au protecteur. Mon amour à moi est mon Dieu sur terre de la bio. C'est ça le vrai amour.
moi. Mon amour à moi me couvre des bisous. Mon amour à moi connaît mes petits secrets. Ok. Mon amour à moi connaît mes petits secrets. Mon amour à moi joue au protecteur. Mon amour à moi est mon Dieu sur terre de l'avion. C'est ça le vrai amour. Mon amour à moi, c'est lui que j'ai choisi. Mon amour à moi, il ne vit que pour moi. Mon amour à moi me couvre des bisous. Mon amour à moi connaît mes petits secrets. Ok. De retour sur le plateau, j'espère que vous avez pris note de vos prévisions astrales de ce jour. Santé, amour et bien sûr finances sont à votre portée. Très bon début de week-end à vous sur ce bonjour très belle ce matin. Juste pour vous souhaiter un très bon week-end. Adjara depuis École de Poste. Merci à Adjara qui est une fidèle téléspectatrice bien sûr de Bembekiri et de MyTV Channel, cette chaîne qui nous abrite bien sûr pour ce programme. Salut, vous n'avez pas signifié votre nom ou alors votre quartier, tout simplement merci voilà d'être passé, d'avoir fait un big up à ce programme qui, on va dire, vous est entièrement dédié. Sur ce, on va donc souhaiter aussi une très belle fête à tous ceux qui sont nés un 9 décembre. Joyeux anniversaire à tous ceux-là. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont nées un 9 décembre, n'hésitez pas à leur souhaiter un happy birthday ici. Et maintenant, moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à ma cousine Mariette qui est plutôt née un 10 décembre et voilà, qui ne peut pas quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je veux aussi par là souhaiter une très belle fête à toutes les Léocadies du monde entier. Si vous avez une tata qui s'appelle Léocadie, une tata, une grande sœur, je veux dire une voisine, une cousine, une amie, n'hésitez pas à lui souhaiter une très belle fête de Léocadie en ce jour où nous célébrons les saintes Léocadies. Vous avez donc, avec la complicité de notre régie, l'orthographe de Léocadie qui est tout simplement L-E-O-C-A-D-I-E, Léocadie. Voilà, Léocadie vient donc de Léo qui veut dire lion. Alors les Léocadies sont de véritables lions indomptables, on va dire, qui se fait tous les 9 décembre. Léocadie était une sainte patronne de Tolède. On lui imposa donc de renier sa foi, mais elle refusa. Elle fut donc fouettée publiquement, dévêtue pour humilier avec comme une esclave alors qu'elle était de nobles conditions. Elle fut jetée ensuite inaminée, voilà, dans un cachot jusqu'à mourir. Caractère. Léocadie est un enfant qui a un certain caractère. Elle ne se laisse jamais faire, n'hésite pas à dire ce qu'elle pense du comportement des autres, même s'ils sont des adultes. Léocadie est une petite personne déjà affirmée, que rien n'effraie. Droite dans ses bottes, Léocadie en impose, comme on pourrait dire, décrit une vieille expression. Cette force de caractère continue de la caractériser lorsqu'elle grandit. Léocadie a une personnalité qui ne laisse pas les gens indifférents, mais elle n'est pas que quelqu'un d'affirmé. Elle est aussi extrêmement sociable, joyeuse et blagueuse. Elle fait rire son entourage. Qui sont les Léocadies célèbres?
je vais faire un big up à une écrivaine, dramaturge et scénariste française, Léocadie Honte. Léocadie Lydienne, Léo, Léocadie sont les prénoms proches des Léocadie que nous célébrons aujourd'hui. Léocadie est donc un prénom assez rare. Léocadie aura donc pour signe astrologique Sagittaire, couleur grise, numéro de chance 6, pierre précieuse, émeraude, métal, argent. Les associations évitées quand on vous donner le prénom de Léocadie à un de nos proches sont des associations du prénom Léocadie avec des noms handis, tout simplement, des noms handis. Alors, sur ce, on va souhaiter une très belle fête à toutes les Léocadies de notre entourage. Et vous, à la maison, vous connaissez certainement une Léocadie, voilà. Donc, je vous invite à lui souhaiter une très belle fête au numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Alors, hello la famille. Par ce canal, je rends grâce à Dieu pour les bienfaits dans la famille et dans mon entourage. Je remercie grandement l'Éternel pour la vie et c'est Anish depuis Château Nguaekele. Merci Anish de rester fidèle à Mbembekeri. Alors Anish, quelle chronique aimerais-tu voir particulièrement sur Mbembekeri chaque matin? C'est spécialement pour toi, Anish, qui nous suit depuis le début du retour des programmes de Mbembekeri, bien évidemment. Je veux vous rappeler, fidèles téléspectateurs, que tout simplement, vous avez la possibilité d'envoyer des messages, mais pas d'appel. Envoyer des messages, mais pas d'appel. Sur ce, je vais inviter sur ce magnifique plateau notre Queen Sidonie qui revient tout à l'heure avec les buzz de la semaine, tout de suite après la transition. 72 75 68 92. Amandi Design and Pride, la qualité d'abord. Il y a un véritable besoin d'avoir dans notre environnement des établissements privés d'enseignement supérieur qui répondent aux véritables besoins actuels et futurs des entreprises. En effet, en 25 années d'expérience dans notre métier de recruteur, de développement, de coaching et d'accompagnement des organisations, nous nous sommes rendus compte que d'année en année, les offres de formation sur le marché de l'emploi sont en baisse. Et cela ne suffit pas. Le plus grave, c'est que le peu d'emplois qui sont disponibles ne trouvent pas véritablement satisfaction. Tout simplement parce que la qualité des produits généralement livrés par le monde universitaire n'est pas souvent en adéquation avec les attentes des entreprises. Pour qu'on puisse effectivement changer notre environnement, on aura besoin d'une vraie masse critique de vrais leaders qui, à tous les niveaux de la société, sont capables d'apporter des changements durables et soutenus. Cette problématique dont nous a intéressés, et nous avons dit, on a des outils, on a de l'expérience, on a un réseau relationnel pour apporter une réponse adéquate. Et c'est pour ça qu'on crée Piste Université à Douala et IHTM Université à Yaoundé. Deux instituts privés d'enseignement supérieur dont la finalité est justement de répondre à ces 4 problèmes-là. Alors
de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. On est en présence de notre Queen Sidonie. Merci encore à vous tous qui ne cessez de nous envoyer des messages pour participer et pour rendre ce programme qui est le vôtre encore plus joyeux. Merci à toi, la Queen Sidonie. Mabouli. Je dirais Mabouli à tous les téléspectateurs et à toi, Juliette, à toutes les personnes qui sont fidèles à ce programme de lundi à vendredi lorsqu'il est 8h30 menu sur MyTV Channel. Vous êtes sur la bonne chaîne, bien évidemment. Voilà, donc comme d'habitude, notre douce et tendre Sidonie revient avec les buzz de la semaine. Qu'est-ce qui a défrayé la chronique cette semaine? Tu nous as préparé quelque chose assez particulier. Exactement, Juliette, sans oublier qu'à la fin de cette émission, on doit remettre le lot dont les téléspectateurs ont encore la possibilité, voilà, de répondre à la confidence qui est passée depuis mardi. Voilà, donc vous avez encore la possibilité de répondre à cette confidence. Je reviens après, mais bon, c'est là d'abord des buzz de la semaine. Alors, on va commencer les buzz de cette semaine par le vidéoclip du titre Garder du cœur, extrait du futur album intitulé Formule 7 de Fally Ipupa. Alors, l'album de Fally Ipupa est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il faut rappeler que c'est Formule 7 et il a fait une seule collaboration, c'est avec la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda. Alors, vraiment, félicitations à Fally Ipupa parce que déjà, il a beaucoup d'albums sur le marché et il faut rappeler que cette chanson du 7 minutes, Juliette, le titre de cette chanson, c'est Garder du cœur avec notre chanteuse préférée, Charlotte Dipanda. 7 minutes, Sidonie, 7 minutes. Oui, exactement. Oh là là. C'est l'extrait, voilà, Garde du cœur, c'est l'extrait de l'album de Fally Ipupa Formule 7. Et il faut rappeler, je redis, c'est la seule collaboration de cet album, c'est avec la chanteuse Charlotte Dipanda. On va continuer, Juliette, on va parler de Chelsea Suzy qui perd sa maman. On connaît l'actrice comédienne Chelsea Suzy, elle a perdu sa maman il y a une semaine déjà. Beaucoup de courage à elle, c'est pas facile de perdre un être cher. Voilà, c'est un moment vraiment difficile pour notre chère actrice. Voilà, beaucoup de courage à elle. On va continuer, on va parler du journaliste Bruno Bridjan qui est du côté de la chaîne Bleue. Bruno Bridjan va convoler à Juste Noces avec Ivana Isomba le 17 décembre prochain. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans déjà, ils se sont unis traditionnellement. Donc le 17, ils vont dire oui devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes. Il faut rappeler aussi qu'ils ont déjà un bébé, une fillette. Alors, on va souhaiter félicitations au couple Bidjan et à son épouse, à sa future épouse, parce qu'on parle de fiancée maintenant. À partir du 17, elle sera Madame Bidjan, officiellement. Félicitations à ce couple-là. On va continuer, Juliette. On va parler de cette fois-ci de Moumi Ngamale, c'est l'international camerounais qui vient du Qatar. Il nous présente son chantier. Voilà, Moumi Ngamale, ce chantier-là qui fait beaucoup parler sur la toile. Félicitations à l'international camerounais Moumi Ngamale, voilà, qui nous fait vibrer, qui nous a fait vibrer du côté du Qatar. On va continuer, Juliette, on va parler de Vincent Aboubakar. Après le mondial, l'attaquant camerounais a offert son maillot de la Coupe du Monde à Mounou Pinto, ancien président de Porto. Alors, félicitations à Vincent Aboubakar qui a décidé d'offrir son maillot, voilà, à l'ancien président de Porto. Voilà, son maillot qu'il a porté pendant la Coupe du Monde. Ce maillot-là qui nous a fait sourire tout le temps. Qui nous a marqué le but de la victoire contre le Brésil. Il faut rappeler que Vincent Aboubakar est désormais du côté de son
club. Voilà, il a remis ce maillot. Vraiment, c'est un honneur. Je pense que c'est vraiment une grosse joie pour cet ancien président de club. On va parler de cette fois-ci de Chimène Ngoly. Voilà, on se rappelle du titre à succès. Emma, Oui, bien sûr, qui a été repris dernièrement par Apidi Folan. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe, mais la chanteuse Chimène Ngoly nous envoie les billets d'invitation. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est le tournage d'un clip? Mais bon, Chimène Ngoly nous donne rendez-vous le 10, voilà, demain, samedi, où elle va se marier. Voilà, beaucoup d'internautes se posent la question, est-ce que c'est un vrai mariage? Est-ce que ce n'est pas un clip? Mais bon, les billets d'invitation sont partout sur la toile. Est-ce que c'est réellement un mariage? Est-ce que c'est le tournage d'un clip? Il faut dire. Hein. Voilà, donc vraiment félicitations à Chimène Ngoly, voilà, à Chimène et Arnold. Si c'est vraiment un mariage, félicitations aux deux tourtereaux. Bien évidemment, on se retrouve demain, voilà, demain c'est le 10 décembre. Alors Juliette NB, on va continuer, on va parler de Samuel Eto'o, président de la FICAFOOT, voilà, la Fédération Camerounaise de Football, qui a présenté ses excuses au monde entier suite à l'altercation qu'il a eu avec le youtubeur algérien. Samuel Eto'o a fait une lettre d'excuses à tout le monde entier, voilà, par rapport à ce problème. Mais on va revenir que ça a beaucoup fait bouger la toile, parce que il faut rappeler ici que le CHAN commence le 12 janvier 2023 et c'est du côté de l'Algérie, voilà, et beaucoup de Camerounais se posent la question comment les Camerounais vont vivre de ce côté-là, parce que avec beaucoup de choses qui se passent déjà, on se pose la question, est-ce que vraiment on aura la sécurité de ce côté-là? Le CHAN qui débute le 12 janvier 2023 du côté de l'Algérie. Mais bon, on va rappeler aussi que Samuel a déjà présenté ses excuses et nous aussi nous présentons nos excuses, parce qu'on condamne le geste, mais on comprend aussi le président de la Fédération camerounaise du football, Samuel Eto'o, qui a été vraiment harcelé, parce que si à chaque fois qu'il se présente dans un lieu public, on ramène cette histoire du match Algérie-Cameroun, les qualifications pour le mondial. Donc, en tout cas, Samuel Eto'o a présenté déjà ses excuses. On va continuer, Juliette, on va parler de Rénis. On connaît Rénis dans la sauce, le piment dans la sauce, qui a disparu. Mais bon, depuis quelques temps, il y a une photo d'elle qui circule sur la toile. On se pose la question, est-ce qu'il y aura un autre piment dans la sauce? Est-ce qu'il y aura un autre condiments dans la sauce? Les condiments dans la sauce, voilà. Il faut rappeler que Rénis fait partie du label New Belle Music du grand célèbre rappeur Jovi, voilà. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'elle nous prépare encore, la chanteuse Rénis? Et beaucoup d'internautes se posent la question que la plupart des artistes qui sont dans le label de Jovi, il y a un problème de succès, parce que avec tout le talent que Jovi a aujourd'hui, et beaucoup se posent la question, pourquoi Jovi ne brille pas comme les artistes comme par exemple Mins, comme Ténor, comme, je ne vais pas citer, mais bon, je vais citer Stanley Eno, qui a été nominé plusieurs fois dans une catégorie aux Afrima avec Jovi. Mais bon, Rénis nous dit qu'elle revient très bientôt avec forcément une autre sauce qui va forcément pimenter la sauce. Alors, on va continuer, Juliette, on va parler du président du PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a reçu André Onana il y a quelques jours dans ses locaux. On se pose la question, quel était l'objet de la visite? Cette photo a circulé partout sur la toile. Quelle était la visite du gardien, voilà, des Lions indomptables, du portier, voilà, de l'équipe nationale de football, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été reçu par Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais bon, les internautes, il y a eu beaucoup de polémiques dessus. Est-ce qu'il venait parler de ce qui s'est passé au Qatar? C'est passé au Qatar. Mais bon, ce que nous savons, c'est l'image que nous avons vue, c'est qu'il a été reçu par le président directeur du groupe L'Anecdote, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga. On va rester positif, parce que c'est une chaîne de télé. Il aurait pu être reçu ici par Juliette NB. On ne saurait certainement pas pourquoi. C'est un joueur de foot comme tous les autres. Et puis, on peut le recevoir dans
n'importe quelle télévision. Pourquoi pas? Alors, Juliette, on va continuer, on va parler de Yassine Tano, qui quitte le Cameroun, le chanteur et la vedette du 19h50 sur la chaîne verte. Voilà, on ne va pas citer la chaîne, mais vous connaissez Yassine Tano. Voilà, il a été journaliste. Il a présenté le 19h50 du côté de la chaîne verte. Il a décidé de quitter le Cameroun avec toute sa famille. Il va désormais vivre du côté des États-Unis. Voilà, félicitations. Et on se pose encore une question. Pourquoi tous les journalistes vont déjà de l'autre côté, parce qu'on a Ségui Moufele qui est du côté du Canada. On a beaucoup d'autres, on se rappelle du 10h du côté de la chaîne bleue qui réside à Douala. Voilà, on se pose, est-ce qu'il n'y a pas de chaîne? Est-ce qu'on ne valorise pas nos journalistes? Mais je vais te chanter un petit truc. La vie dira Yaoundé, c'est mamar. Alors, donc, c'est pas facile, donc voilà. bon vent à eux de toute façon. Oui, voilà, bon vent, voilà. Certainement, ils reviendront au pays pour créer des chaînes à la hauteur et qui vont valoriser les véritables talents qu'on a dans ce pays. Et oui, Juliette, on va parler de l'artiste Moukobé qui veut produire le seul influenceur qui nous a fait bouger du côté du carton, pas de Vaniste. Alors, Moukobé a suivi notre grand influenceur. En fait, il cherche parce que j'ai vu sur sa page, il cherche Vanista. Il veut vraiment produire Vanista dans son label. En tout cas, Moukobé, vraiment, Vanista est là. Ne t'inquiète pas, il faut venir chercher parce que vraiment, quand on parle d'influenceurs, on va saluer M. Chantal, on va saluer Cabrel Nandier, mais on va faire un gros bisou à Vanista qui a représenté valablement le Cameroun, en musique, vraiment chapeau. Et il est au Cameroun, voilà. Il faut vraiment qu'il passe à Maïti Chanel, à matinale, vraiment, parce qu'il est la star du moment, Vanista. Oui. En tout cas, Vanista, par ma voix, sache que l'artiste, le célèbre artiste Moukobé te recherche. On va continuer, on va parler de Muriel Blanche qui fait un gros coup de gueule à l'aéroport international de Douala. Il paraît que Muriel Blanche est en séjour à Yaoundé pour la sortie officielle d'un film. De la Nuit Blanche. Voilà, elle a pris le vol depuis Douala. Elle a payé 120 000 et elle dit ceci à l'intérieur de l'avion parce qu'elle a pris un VIP, voilà. La première classe. Première classe et on décide de demander à Muriel Blanche de payer le cache-nez qui coûte 500 francs. Et l'influenceuse, l'unité des mesures et tous les noms que vous donnez à Muriel Blanche, elle se pose la question, ça sert à quoi de payer 120 000 et après on vient me demander 500 francs pour payer un masque, voilà. Et beaucoup d'internautes se sont posé la question pourquoi Muriel Blanche veut se donner beaucoup d'importance. Est-ce que dans les 120 000 il y avait les frais du masque? Voilà, et on se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que lorsqu'on va payer un billet d'avion, on détaille ça dans 120 000, il y a les frais d'été, il y a les frais de ceci. En tout cas, Muriel Blanche a fait un gros coup de gueule. Elle estime qu'avec 120 000, elle devrait avoir un masque forcément gratuit. De toute façon, quand vous prenez la première classe dans un avion, vous devez avoir un traitement particulier, sinon vous aurez payé les classes économiques comme tout le monde. Voilà. Donc si vous avez payé la première classe, vous devez être traité comme des gens de la première classe. Voilà. Mais bon, on se pose dans la question, est-ce que dans les 120 000, il y a les frais du masque? Parce qu'il faut rappeler qu'on sort de ce problème de Covid-19. Est-ce que forcément dans les 120 000, parce que les 120 000, c'est le prix du billet d'avion Douala-Yaoundé? Oui, non, le fait est que le prix du billet d'avion Douala-Yaoundé, ce n'est pas 120 000 si vous prenez une classe économique. Oui. Mais quand vous prenez une première classe, on doit vous donner le traitement d'une première classe avec tout ce qui va avec. En tout cas, ça veut dire que Muriel Blanche devait avoir droit à son masque. Voilà. Mais Muriel Blanche pouvait aussi payer le masque de 500 francs. Non, elle n'a pas de problème de masque de 500 francs. Le problème, voilà, on en reviendra tout à l'heure avec notre Queen Orouzalem qui a certainement un avis très tranché dessus. Le problème est que si vous allez prendre un bus classique du côté de Mvan, par exemple, il y a des agences classiques.
quand vous serez dans votre bus classique, vous avez payé 3 000 francs ou 2 500 francs. Vous allez acheter l'eau, vous allez acheter les chips et tout en route. Mais quand vous allez prendre votre bus du côté de Essos, je ne vais pas citer les noms pour pas de publicité, du côté de l'hôpital de la Caisse, dans ce bus, vous avez tout. Vous n'achetez rien. Vous avez tout ce que vous aurez pu acheter en route étant dans votre bus classique. En tout cas, Juliette, c'est le coup de gueule de Muriel Blanche. Et beaucoup d'internautes se sont fâchés contre elle parce que 20 minutes correspond au prix du billet d'avion. Non, je comprends que ceux qui se sont fâchés, c'est ceux qui n'ont même pas pris les bus VIP. Oh, d'accord. On va continuer, on va parler de Makosso Camille, qui a été le général, le pasteur Camille Makosso, qui est en séjour au Cameroun. Il a été reçu par le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Voilà, félicitations, bienvenue au Cameroun. Il faut rappeler que c'est un influenceur, c'est un pasteur, c'est un général. C'est un gars qui peut demander la nationalité. Voilà, alors donc vraiment, bienvenue au Cameroun. On sait qu'il aime bien le Cameroun, il supporte toujours le Cameroun. J'ai vu une de ses photos à peine arrivé au Cameroun, il a arboré les couleurs du Cameroun. En fait, on va l'inviter. Est-ce que vous êtes d'accord, fidèles téléspectateurs, qu'on invite normalement Makosso ici sur Mambéké? C'est un grand influenceur, il est fan du Cameroun. Alors Juliette, on va continuer, on va parler du corson vide de cet élève qui a été retrouvé du côté de Marois. Voilà, Abdoulaye Ossini Bouba, voilà, élève en classe de CE1 à l'école publique de Domaya à Marois, est décédé mercredi suite de noyade. Voilà, la scène s'est déroulée du côté de Marois. Cet élève a été retrouvé dans une rivière. Oh là là. Voilà, suite de noyade. Donc, on va encore interpeller les parents ce matin d'être vraiment prudents et éviter d'aller avec les enfants s'ils ne savent pas nager. Et suivez vos enfants. En tout cas, condoléances à cette grande famille-là, à ses maîtresses, à ses parents, à toutes les personnes qui ont côtoyé cet enfant. On va parler de Aïssatou Niayo qui s'est mariée. On se rappelle des délits de Takam. Voilà, il faut rappeler qu'elle n'est plus un cœur à prendre. Elle est du côté de Fouban. Elle est désormais madame, on ne va pas donner le nom parce qu'il y a eu trop de polémiques au sujet du nom de son mari. Parce qu'il y a deux photos différentes. On voit son mari de l'autre côté, il est un peu mince. Ça fait quelques mois, il a grossi. Et les gens se posent la question, est-ce que c'est le même mari? Est-ce qu'il n'a pas changé? Mais je pense que quand on a l'argent, on peut prendre du poids, tout simplement, hein, Juliette. Quand on a l'argent, on règle son poids en fonction de nos moyens. Exactement. En tout cas, elle est désormais, Aïssatou est désormais mariée. Elle n'est plus un cœur à prendre. On va se connecter à son mariage. Voilà. En fin d'année, toutes les filles devraient se marier pour commencer l'année 2023. Et oui, parce que ici sur MyTV Channel, il y a des ondes positives. Hein. Oui. Voilà. Alors, Juliette, on va terminer le buzz de cette semaine en parlant de Davido. Il faut rappeler, tout comme l'artiste Maître Gims, Davido va clôturer la Coupe du Monde le 18 décembre prochain. Voilà. Il faut rappeler qu'après le décès de son fils, Davido a refusé de faire les scènes. Il a annulé tous ses spectacles. Mais bon, Davido revient en scène pour la clôture de la Coupe du Monde. Il sera accompagné de Maître Gims. Ça sera du côté du Qatar. Donc, Davido revient sur scène accompagné de Maître Gims. Ils vont ensemble, ils vont représenter l'Afrique à cette grosse cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Stop FM pour les buzz de la semaine. Merci à toi, Sidonie, pour ces buzz de la semaine qui sont effectivement ceux-là qui ont défrayé la chronique. Alors, on va revenir tout à l'heure avec notre Queen Rouge à lèvres, mais je lis d'abord un message. Bon, Bebekere, à toi, même, juste un happy birthday à mon ami imposant du côté de ça. Je suis Emmanuel de Polytech et puis tu es très jolie ce matin, Tata. Merci à vous, merci de rester connectés. Je vous invite à aller regarder nos pages, hein. Juliette NB, donc Juliette N majuscule point B. Juliette NB, Alex nous note Juliette NB tout à l'heure.
Vous allez du côté des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, vous allez trouver Juliette NB ou bien sûr Feva Joss et vous pourrez suivre notre actualité durant le week-end et on va se retrouver lundi matin. Sur ce, on va demander une petite transition, voilà, avec nos partenaires bien évidemment et retrouver notre courrier au rouge à lèvres. Bienvenue dans l'univers de Amandi Design and Print, une imprimerie moderne qui vous accompagne de la conception à la réalisation. Infographie, carte de baptême, mariage, visite et autres. Impression sur tout support, secrétariat bureautique, reprographie, sérigraphie moderne, cachet, flocage, polo, maillot, t-shirt, stylo, tasse, plat et bien sûr des étiquettes pour tous vos produits, jus, thé, arômes et bien d'autres. Amandi Design est situé au centre des handicapés en face du collège ASEC Foundation. Contact 6 98 61 42 37 6 72 75 68 92. Amandi Design and Print, la qualité d'abord. Il y a un véritable besoin d'avoir dans notre environnement des établissements privés d'enseignement supérieur qui répondent aux véritables besoins actuels et futurs des entreprises. En effet, en 25 années d'expérience dans notre métier de recruteur, de développement, de coaching et d'accompagnement des organisations, nous nous sommes rendus compte que d'année en année, les offres de formation sur le marché de l'emploi sont en baisse. Et cela ne suffit pas. Le plus grave, c'est que le peu d'emplois qui sont disponibles ne trouvent pas véritablement satisfaction. Tout simplement parce que la qualité des produits généralement livrés par le monde universitaire n'est pas souvent en adéquation avec les attentes des entreprises. Pour qu'on puisse effectivement changer notre environnement, on aura besoin d'une vraie masse critique de vrais leaders qui, à tous les niveaux de la société, sont capables d'apporter des changements durables et soutenus. Cette problématique dont nous a intéressés, et nous avons dit, on a des outils, on a de l'expérience, on a un réseau relationnel pour
apporter une réponse adéquate. Et c'est pour ça qu'on crée Piste Université à Douala et IHTM Université à Yaoundé. 2 instituts privés d'enseignement supérieur dont la finalité est justement de répondre à ces 4 problèmes-là. Super Queens qui nous rejoignent à l'instant pour terminer voilà, cette merveilleuse semaine qui a si bien commencé. Alors, Queen, au rouge à lèvres, ça va? Je me porte bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sidonie. Bonjour. Bonjour fidèles téléspectateurs. Je me porte bien par la grâce de Dieu, mais je suis un peu triste. J'ai perdu un grand ami. C'est à Christian du côté de Damas. Il est décédé avant-hier matin à l'hôpital Jamon. Voilà. C'était un nouveau marié, il n'a même pas eu le temps d'enjoy son mariage. 2 mois après son mariage, il est tombé gravement malade et jusqu'à avant-hier, il n'a pas retrouvé la santé. Il est décédé laissant sa jeune sa jeune épouse avec un bébé d'environ 7 mois. Oh là là. Donc, toutes nos condoléances à la famille éprouvée. On espère que la veuve retrouvera le sourire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais comme on le dit souvent, Dieu permet souvent le malheur pour faire grandir son nom. Il sait pourquoi il fait toutes choses. Donc voilà, toutes nos condoléances et beaucoup de courage à la famille. Alors aujourd'hui, on ne parle pas que de choses tristes. On va d'ores et déjà laisser la place à notre queen, n'est-ce pas Sidonie? À notre queen au rouge à lèvres l'espace pour qu'elle nous déballe sa revue sportive et on revient tout de suite après pour les petits commentaires choquants qu'on va faire tout à l'heure. alors fidèle. De Jawal Kaiba sur penalty pour le Cameroun à la 26e minute avant que les Congolais ne reviennent au score. Capitaine, il évolue à Coton Sport. De jeu grâce à Jacques Teket. Le Cameroun et le Congo-Brazzaville se sont donc quittés sur un score de parité, un but partout. Seront présents par milliers au Qatar pour pousser les Lions de l'Atlas à la victoire face au Portugal de Cristiano Ronaldo. En effet, les autorités marocaines ont annoncé l'organisation de 7 vols aller-retour spéciaux entre Casablanca et Doha pour le quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022.
suis allé voir je lui ai dit que je le vois le matin, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux plus fonctionner avec toi. Va voir. Comment? J'ai dit non, je n'ai pas le temps tout de suite là, je suis en train d'aller préparer les gars. C'était la veille, c'était le jour du match. Je dis, j'ai pas le temps, mon petit. Si tu voulais me parler, il fallait venir là-bas. C'est moi qui t'ai appelé. Un faux problème. À l'entraînement, il fait son one-man show là, il joue avec les petits, mais il me met. Mais je l'appelle, je dis, mais mon petit, non, ça c'est les risques. Joue-moi le ballon sur le côté. C'est plus simple sur le côté, on peut le perdre et même jeter. C'est plus simple sur le côté, on peut le perdre et même jeter là-bas, on le perd. Il est facile. Lui, il ne faut pas lui parler. Voilà tout le problème. Il ne faut pas lui parler. Mais j'étais à Ouaka, ben ça, je lui parle. Les choupo-montines, je lui parle. Les amortis, ça, je lui parle. Les grosses têtes. Toi, tu es je ne peux pas te parler. Quand j'ai stoppé l'entraînement, j'ai dit à tout le monde, on va dans le WC. Tu as gâté mon entraînement. Quand on oublié, le président il était il voyait tout. Tu l'entré. Non, à l'hôtel, il allait voir son patron, le président. C'est son fils. Je sais. Il s'en va voir, il croit que comme le président parle avec lui, de la sortie de cette vidéo, le sélectionneur Rigobert Sambana a fait la mise au point sur sa page Facebook. Depuis les premières heures du jeudi 8 décembre 2022, une vidéo amateur d'un peu plus de 90 secondes a inondé la toile et est devenue virale en l'espace de quelques minutes dans l'extrait filmé hier à mon insu, à mon domicile, par une tierce personne venue accompagner mon frère aîné. J'entretiens ce dernier qui voulait avoir plus de précisions sur la mise à l'écart du gardien titulaire des Lions indomptables officiels de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 à la veille de la rencontre du 28 novembre dernier contre la Serbie. J'étais loin de m'imaginer que mon interlocuteur et moi étions filmés à des feux inavoués par la tierce personne qui se trouvait à bonne distance de nous dans mon bureau. Face au tollé général que la diffusion de cette conversation supposée privée a prise sur la toile, il en ressort inéluctablement que sa mise en scène et sa communication à la masse avait pour dessein finaux la violation de mon intimité, l'atteinte à mon honorabilité en tant que manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun sur une situation ponctuelle qui m'a contraint à prendre une importante décision dans l'intérêt du groupe en pleine compétition, tout en condamnant et en me réservant le droit de poursuivre par voie légale l'auteur de cet acte audio. Je réitère mon attachement indéfectible au label Lion indomptable et au respect des valeurs et des principes qui en sont les leviers. Rigobert Sambana, manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Fidèles téléspectateurs, voilà, vous avez eu un extrait de la vidéo qui fait le tour de la toile. Mais avant, on va donner les matchs, voilà, on va donner les heures des matchs de ce jour puisque la Coupe du Monde se poursuit du côté du Qatar. Alors aujourd'hui, dans le cadre des quarts de finale, la Croatie sera face au Brésil lorsqu'il sera 7 h et le Pays-Bas sera face à l'Argentine, pays de Lionel Messi, lorsqu'il sera 20 h. Voilà, donc on espère que les pays qui vont concourir aujourd'hui, qui vont jouer en ce jour, auront tout simplement la victoire. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Les Lions indomptables se reposent pour le moment. Voilà, donc on va revenir sur la vidéo. Voilà, cette vidéo, voilà, de Rigobert Sambana reçoit son grand frère.
dans son bureau et il souligne que c'est chez lui et il ne savait pas qu'il était filmé par la tierce personne qui accompagnait son grand frère. Et dans cette vidéo, on peut voir le sélectionneur donner les détails de la mise à l'écart du gardien André Onana. C'est une vidéo qui a heurté même plus d'une personne, parce qu'après, certaines personnes se demandent, pour parler d'une vidéo comme celle-là, est-ce qu'il avait besoin d'être dans son bureau, puisque si tu reçois ton frère, naturellement, tu le feras peut-être dans ton salon et tout. Et aussi, il y a un internaute qui a attiré mon attention et j'ai un peu validé son commentaire. Il a dit, il préfère donner les explications à son frère et pourtant les Camerounais étaient dans l'attente, justement, des explications, parce que depuis qu'ils sont revenus du Qatar, la Fédération camerounaise de football ou encore le sélectionneur ne sont pas agressés au public camerounais qui sont suspendus sur leur lèvres pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec André Onana. Donc, plusieurs personnes ont été touchées, mais il préfère s'asseoir et parler de ça à son frère plutôt que de faire une sortie officielle et nous expliquer les raisons de l'absence d'André Onana. Et il y a même d'autres qui ont dit que je suis sûre que c'est une mise en scène. Ils savaient qu'il était filmé. Parce que après donner autant de détails et dire et ne pas se rendre compte que la tierce personne était en train de filmer, chacun donne son avis. Mais c'est vrai qu'en regardant la vidéo, la personne ne filmait vraiment pas de façon ouverte. La personne pouvait faire fi de tenir son téléphone d'une certaine manière et filmer. Donc, de toute façon, il a dit qu'il allait poursuivre la personne, c'est normal. On ne viole pas l'intimité des gens. Peut-être que je ne défends pas la FIFA Foot et le sélectionneur. Peut-être qu'ils préparaient une sortie médiatique où ils allaient expliquer ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas se lever de son propre chef pour expliquer ce qui s'est passé au public. Donc, c'est toute une organisation du coup. La personne qui a filmé devrait... moi, je pense que c'est le visage de la personne là qu'on devrait avoir. Voilà. Alors, je vais juste dire que, je ne sais pas si c'est le compte, mais après la sortie de cette vidéo, on ne sait pas si c'est le véritable compte de André Onana, mais on a quand même vu qu'il a sur Instagram ou sur Twitter où il a fait une sortie, où il a parlé du mensonge, quelque chose comme ça. Moi, je vais juste dire que je continue à dire que je suis très déçue de Onana, parce que Onana, si il faut attendre que une vidéo arrive comme ça par accident pour qu'il puisse sortir, moi ce que j'attendais d'Onana, c'est qu'il crée une conférence, qu'il organise une conférence de presse et qu'il nous donne sa version des faits. Mais maintenant, il est un lion indomptable. Et tout ce qu'il fait doit être régimé. La sortie revient à la FECAFOOT, soit à la FECAFOOT ou alors aux responsables des lions indomptables. Il faut aussi rappeler qu'on en a quitté du Qatar avant que les lions indomptables ne jouent leur dernier match pour indiscipline. Ça veut dire qu'en gros, Nana ne faisait pas partie de la tanière des lions à la fin de la compétition. Des lions indomptables. Donc, je pense qu'en gros, Nana, et là maintenant, c'est un gros Nana. Ce n'est plus les lions. Non, c'est les lions. Il reste les lions parce que il est Sidonie, c'est pour cette raison que il ne peut rien que je passe mon temps à dire aux téléspectateurs et aux personnes qui m'entourent, il faut lire et comprendre. Oui. Dans le communiqué de la Fédération camerounaise de football, il était bien écrit, il est suspendu de façon temporaire. Oui. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu peux faire une gaffe à MyTV Channel. Si on te suspend de façon temporaire, ça ne veut pas dire que tu ne fais plus partie. Et donc tu ne peux pas faire une sortie qui va à l'encontre. Mais là, il fait des sorties quand même parce que je sais ce que ça doit être son. Non, mais maintenant, il faut éviter d'interpréter tout. Il a fait la sortie, c'est dans le contexte. Après la vidéo, quelques temps après la vidéo, il a fait une sortie. Il a fait une sortie sans indexer. Sans indexer, ne faites pas de suppositions. Non, la vidéo,
En fait, nous sommes les Camerounais. La vidéo, le message d'André Nana, sa sortie, vraiment, il faut être folle pour ne pas comprendre la vidéo. Oui, on comprend, Oui, mais il n'a pas indexé. Il n'a pas indexé personne. Mais maintenant, nous ne sommes pas des magiciens, on ne peut pas porter plainte à quelqu'un qui dit ce soit. Et maintenant, tu dis, André Nana, je vous le rappelle, a été suspendu et a été renvoyé à son club. C'est ce que le sélectionneur a dit pour le moment. Mais maintenant, on trouve d'un très mauvais œil le fait que c'est à la sortie de cette vidéo que le sélectionneur vienne s'expliquer. Parce qu'il était maladroit, parce que déjà, c'est là où je tire un coup de chapeau aux Lions indomptables du Cameroun. Personne n'a laissé fuiter l'information sur le départ d'André Nana. Ils ont fermé leur bouche. Mais comment se fait-il que le sélectionneur dit à son frère, excusez-moi de vous le dire, un secret n'est plus un secret quand c'est déjà sorti de votre cœur, de votre tête. C'est plus un secret. Qu'est-ce que le garantissait qu'à la sortie, après que son frère soit parti de son domicile, il n'allait pas le dire à sa femme, qui allait dire à la voisine, qui allait dire à la coiffeuse, qui allait... Même Ange, il faut le dire, la personne qui accompagnait le frère était dans la salle. Était dans la salle, c'est-à-dire qu'il entre également dans la confidence. Même s'il ne faisait pas la vidéo, il aurait pu raconter à quelqu'un. On parle d'une causerie de famille. Non, ça ne va pas être une causerie de famille. D'accord, c'est une causerie de famille. Et là, c'était en fait, je rappelle juste que... Ce n'est pas une causerie de famille parce que ça concerne... Non, ça c'est un problème de travail qui raconte à la famille. Je vais te prendre un exemple, Sidonie. Imagine un peu. Je vais juste te dire que quand Rigobert est dans sa famille, il est Rigobert son. Il n'est pas le sélectionneur. Ça veut dire qu'il n'a pas apporté les problèmes de la sélection dans sa famille. Attention. Mais le secret professionnel existe. Ce n'est pas un secret professionnel aussi. Non, parce qu'il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore agressé au peuple camerounais. C'est pour cette raison. Le problème, c'est qu'il se prononce. C'est ça le problème qu'il se prononce. Le problème, c'est qu'on copie les Européens mal. Moi, je vais vous dire, dans un autre pays, le sélectionneur Rigobert Song, sachant que les Camerounais étaient en train de languir sur cette histoire, allait convoquer une conférence de presse comme quand... c'est une société bien hiérarchisée. Il devait convoquer une conférence de presse et donner des raisons. Parce que maintenant, en commun professionnel, je te prends l'exemple. Aujourd'hui, tout ce qui se passe à Maïti, il reste ici. Dès lors que je sors d'ici et je n'ai pas dit que voilà, aujourd'hui, quand Sidonie est venue, elle m'a raconté comment... bon, je vais prendre l'exemple. Sidonie est venue aujourd'hui, au lieu de là, elle a dit le. Peut-être que ça a échappé aux téléspectateurs, mais je ne vais pas raconter. Une fois que je dis ça déjà peut-être à mon mari, à mon fils, il peut prendre que, ah, Sidonie, oui, la fille, elle avait parlé comme ça. Non, on parle de mon mari. Non, je suis en train de dire... et le milieu familial. Non, je te reviens quand tu dis... Je peux causer avec ma soeur. Non, je te reviens quand tu dis qu'il était en train de parler... À son frère. À son frère. Tout simplement. Je suis désolée que Rigobert Song, les responsabilités sont... porter le poids, la charge comme la sélection nationale. Quand tu acceptes de prendre un poste, accepte aussi les conditions qui vont avec. Il est responsable. Attends, il est responsable. En sa qualité de responsable, il a été négligent. Tu ne peux pas recevoir ton frère avec une pièce. Bon, attendez qu'il sorte. Attendez que Rigobert fasse un communiqué. Bon, maintenant, la vidéo a fuité. Et reste à savoir, nous aussi, ce qu'il a dit à son frère était aussi vrai, hein, parce que chacun voit midi à sa porte. Oui. Je vais lire donc un message voilà, d'un téléspectateur qui veut participer au débat. Bonjour mes loulous, ce coach doit être limogé. Il ne maîtrise pas la gestion des hommes. Il ne sera jamais limogé. Il doit encore apprendre beaucoup de choses. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en vous calmant, Sidonie, notre queen Sidonie, ce qui se passe, c'est que si vous êtes médecin, et que Juliette vient faire un test, par exemple, je vais prendre le grand exemple qui régit le mois de décembre, je fais un test et puis je suis séropositive et vous racontez à votre mari, vous avez... je suis désolée, c'est pas le même cas. C'est pas le même cas. C'est le même cas. Ce n'est pas le même cas. Tu sais pourquoi c'est le même cas? Attends, aucun joueur... Le limogeage temporaire d'André Nana a été fait aux yeux des Camerounais. C'est une différence entre une confession d'un médecin et son patient. C'est pas différent. Je suis des secrets différents. C'est différent parce que personne dans le staff technique, même au niveau des joueurs,
personne, je suis proche de certains joueurs, ils ont gardé le silence parce qu'on leur a demandé de garder. Votre gardien n'a pas gardé le silence. Il a gardé le silence. Mais il a gardé le silence. Il s'est excusé et dans sa sortie, il s'était excusé et il a souhaité bon courage à ses joueurs. Je te rappelle qu'il y a une publication une publication qui date de quelques heures, qui a été écrite par lui, après la vidéo qui est sortie. La publication dit? Oui, la publication parle en parabole. On sait que... On ne va pas... La justice ne regarde pas le parabole. On ne regarde pas ça. Il n'a cité personne. C'est juste encore de dire... Je vais lire un autre message d'un téléspectateur qui nous revient à l'instant. Les dirigeants de la FECAFOOT aujourd'hui ne sont pas les exemples. Le président Samuel Eto'o a refusé de prendre le drapeau camerounais pour la Coupe du Monde en 2014. Mais aujourd'hui, on a oublié et on décide de passer à autre chose. Cette décision est très dure pour Onana. Voilà. Je suis tout simplement encore de dire. Mais moi maintenant... Je condamne fermement Ange. Parce que beaucoup de Camerounais disent aujourd'hui que Eto'o a été le footballeur le plus capricieux, et il a été ceci, il refusait un certain nombre de choses. On ne sait pas parce que vous avez été têtu dans la France que vos enfants doivent forcément être têtus. Je suis contre. C'est pas parce que Samuel Eto'o a été têtu. Mais là, on parle pas de Samuel Eto'o, nous ne sortons pas du contexte. Parce qu'il y a une grosse comparaison. Aujourd'hui, quand même, parce que Samuel Eto'o a été le plus têtu de l'équipe nationale, le plus mal éduqué. Donc, forcément, il a mûri, il s'est responsabilisé. Je suis désolée. Bon, maintenant, on ne parle pas de Samuel Eto'o. Restons dans le contexte Rigobert Song-Bana et de la vidéo. On ne parle pas de Samuel Eto'o. Il a des responsabilités là-bas. Il a été, lui également, il n'a pas échappé cette semaine. Il a été, voilà, il a violenté un youtubeur là-bas au Qatar et il s'en est excusé. Bon, la session de Samuel Eto'o de la Fédération camerounaise de football, ça c'est, on n'en parle pas. C'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet qui est mis sur la table, c'est la vidéo qui a fuité. C'est ça le problème lorsqu'on est responsable. Être responsable là, aussi, oui, je ne refuse pas que ça peut arriver, mais là, moi, j'aurais voulu que, au-delà du fait que Rigobert Song fasse sa sortie là, mais qu'il s'excuse. Oui. Par moment, je suis désolée. Parce que même si, en gros, excuse-moi de le dire, nous sommes des humains. Même si en gros, on ne fait plus partie de l'équipe nationale de façon temporaire. Je reste sur le temporaire jusqu'à preuve du contraire. Il reste un joueur qui a mouillé le maillot. Il reste leur petit frère. Vous voyez? C'est pas parce qu'il ne fait pas partie de la sélection. Attends. Moi, moi personnellement, j'aurais voulu qu'à la sortie de cette vidéo qui a heurté. Parce qu'il y a plus la sensibilité des internautes, il y a plus de commentaires négatifs sur ça. Oui, tu t'es confié à ton frère, mais il fallait qu'il soit vigilant. Il aurait dû s'excuser de la sortie de cette vidéo. Je suis contre tout ça. Parce que je vais dire ceci, Ange. Nous sommes en compétition, nous sommes en Coupe du Monde. Et je dis, arrêtez de prendre Onana pour l'agneau. André Onana, parce que je vais vous rappeler qu'on n'a rien gagné avec André Onana. Quelle compétition on a gagné avec André Onana? Mais je vous dis que Fabou Sonda nous a fait gagner la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon. Donc vraiment, je vais dire que l'humilité précède la gloire. Et je dis, je vais toujours condamner André Onana parce qu'il devrait respecter. Même si André Onana a proposé, c'est ce qu'il a fait à Rigobert Song, mais je dis, je condamne l'indiscipline. Il y a une vidéo que tu ne sais pas qui circule aussi sur la toile où le chef de l'État nous parle de l'indiscipline. On se rappelle de l'indiscipline à l'équipe nationale de football. Voilà, l'indiscipline n'est pas une bonne chose. Et je dis, je condamne, et je dis, laissez Rigobert Song tranquille. Laissez Rigobert Song lorsqu'il va faire une conférence de presse, il va tout vous expliquer. Et dites à André Onana que silencieux parce que j'ai comme l'impression qu'il s'agite aussi beaucoup. C'est comme si la non, il ne s'agite pas beaucoup. Sidonie, je ne prends pas le parti d'André Onana. Moi, je parle selon les faits. Et tant que la Fédération camerounaise il nous a abandonné en Coupe du Monde, et je te rappelle. Tant qu'il a été suspendu, mais pourquoi est-ce que tu te contredis? Tu as dit, il a été indiscipliné, on l'a suspendu. Mais il doit s'excuser parce que je me rappelle de la sortie de Rigobert Song où il a dit que la balle est aussi dans le camp d'André Onana. Bon, là maintenant, il nous restait un seul match. Bon, on doit s'excuser. Il y a encore, nous avons la CAN qui est en cours. Toujours été comme ça. Même s'il ne revient pas dans l'équipe nationale, mais moi je vais dire, je ne prends pas le parti, je ne prends le parti de personne. Moi je parle selon les faits.
André Onana a été suspendu de façon temporaire, on l'accuse d'indiscipline, ça peut arriver, nous sommes tous des êtres humains, même également ici au travail, il y a des moments où on est indiscipliné, on l'a sanctionné, oui, on l'a sanctionné et là maintenant il paye cher parce que même s'il revient, il sera au banc et pas s'il est là devant. Vous êtes en train de faire là comme si ça ne lui... moi je me mets peut-être à sa place, faites très attention, c'est sa carrière qui est en jeu. Il est encore trop jeune. Attends, il est encore très jeune. Il est encore très jeune. Donc j'ose croire que cette suspension temporaire, on espère qu'elle sera temporaire, lui fera un lavage de cerveau et qu'il va réfléchir à ce qui est bien pour lui et à ce qui est bien pour ses coéquipiers et à ce qui est bien pour le peuple camerounais. Bon, maintenant, je condamne avec la dernière énergie les personnes qui parlent sans connaître le fond de la chose. Et il y a une chose qui est très mauvaise. Avant, voilà, les Camerounais ont tendance à oublier le bienfait des personnes. Aujourd'hui, tu fais bien. Aujourd'hui, tu fais bien. Le jour où tu flanches un peu, parce que le jour où tu flanches là, tu te souviens aussi que tu es humain. On te jette les premières pierres. Tu n'as jamais rien fait. Tu as fait ci, tu as fait cela. Quand on a titularisé André Onana dans l'équipe nationale, certains étaient contre lui. D'autres disaient, voilà, on doit nous faire gagner la Coupe d'Afrique 2017 et tout. André Onana, c'est le meilleur gardien. Il est titulaire dans son club et tout. Aujourd'hui, il a été indiscipliné. Ça peut arriver, son nombre là. Si tu veux, on peut revenir sur l'indiscipline de Samuel Eto'o-Fils, lui, qui a été aussi indiscipliné dans son équipe. Et il y a également, je ne sais pas, c'est-à-dire que la Coupe d'Afrique des Nations où il s'avait carrément bagarré au stade. Et il y a également Alexandre Osson qui avait frappé un joueur en plein stade. L'indiscipline, ça arrive. On peut se dire que c'est... On ne justifie pas ça, mais ce n'est pas parce qu'il a été indiscipliné sur le moment qu'on va lui jeter la première paix. La meilleure manière de sanctionner un enfant, c'est ton enfant, on vient te dire que ton enfant a volé, tu ne vas pas le mettre dehors, tu ne vas pas le tuer. Tu vas le punir pour qu'il comprenne qu'il a mal agi, mais tu ne vas pas le jeter. Non, je jette d'abord mon enfant. Je jette d'abord mon enfant. Ah bon? Parce que je jette d'abord mon enfant pour montrer à mon enfant que ce que tu as fait n'est pas bien. Pour mon enfant, je jette d'abord mon enfant. Est-ce que on vient te dire, attends, je te prends un exemple, Sidonie. Tu parles de jeter ton enfant, on vient te dire ton enfant a volé. Tu vois, on est en train de frapper un enfant, tu ne sais pas que c'est ton enfant. En fait, la voisine soir vient te dire, Sidonie, c'est ton fils là. Il est parti voler là-bas et on est en train de le frapper. Tu vas dire que tu vas dire que tu es le... On a déjà frappé mon enfant. Attends. On a déjà frappé. Non, je te prends un instant. Est-ce que tu vas dire que tu es le... Je prends d'abord la chicotte, je tape d'abord. Non, tu vas dire que laissez-moi, je vais le corriger. Je vais le corriger. Voilà. Tu ne vas pas le laisser à la vindicte populaire. Tu vas le récupérer. Parce qu'on peut le tuer et tu n'auras plus ton enfant. Je vais dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. C'est que le problème au Cameroun, c'est que lorsque quelqu'un faute, on est toujours en train de camoufler. On ne l'expose pas. Et je pense que ce qui arrive au Nana aujourd'hui, c'est une bonne sanction. Parce qu'au Cameroun, dès que tu fautes, il faut couvrir. Et aujourd'hui, ça jaillit sur la tête de notre sélectionneur. Parce que si on en avait fauté une fois, on avait remis on en a sa place, je t'assure, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait l'autre. Mais aujourd'hui, on l'a pu. Bon, maintenant, c'est encore Nana qui fait la une. Non, mais il faut être... Et le problème, c'est que vous prenez encore Nana comme un saint. Non, on ne le prend pas comme un saint. Attendez, faites très attention. À l'époque de Concessao, c'est Choupo-Moting qui faisait la une. Koro, il ne voulait pas jouer, il ne voulait pas ci, il ne voulait pas ça. On ne le prend pas comme un saint, mais on ne veut pas tout simplement... Arrêtez aussi d'accuser son pourri. On ne l'accuse pas, Sidonie. Arrêtons de faire les commentaires. Arrêtons de faire les commentaires du quartier. On ne le critique. On a critiqué Antonio Concessao quand il gérait notre sélection. Mais critiquons aussi on a dit qu'il a mal fait. On dit qu'il a mal fait, mais c'est pas parce qu'il a mal fait. Attention, c'est pas parce qu'il a mal fait qu'on va le rejeter. Attendez, faites très attention. Ce que vous êtes en train de faire, c'est bien André Onana. Vous oubliez que c'est un être humain. Il peut sombrer dans la dépression. Pourquoi? Parce que il est question de sa carrière. Il a été indiscipliné. On va le sanctionner. Moi, je préfère même encore quand même pour la prochaine CAN. Il reste encore au banc. On l'appelle. Mais il reste au banc. Qu'il voit comment passer ses démarches. Oui, il reste assis. Les queens, merci. Il y a tellement de téléspectateurs qui aimeraient participer à ce débat. On vous rappelle, fidèles téléspectateurs, on va lire tous les messages. Arrêtez d'appeler. On va les lire. Alors, Rigaud
ne sait pas avec qui il est dans son bureau, comment. Ils nous prennent pour des qui? Arrêtez cette mascarade. Onana a tweeté en parlant de la vérité qui triomphe un jour. C'est ce qu'il a dit sur son post. Alors, s'il vous plaît, demandez à la dame de laisser parler les autres. On est passé. Rigobert ne connaît pas encore son travail. Je suis du même avis que toi, ma puce. Si c'est moi, Onana ne doit plus revenir et pas si plus fort que lui. Bonjour, mes sœurettes, il est bien qu'André Onana n'était pas discipliné, mais donner un avis n'a jamais été une erreur. Le problème, c'est qu'au football aussi, c'est devenu maintenant la politique pour pouvoir jouer ou parler. Bonjour mesdames, je pense que la dame en foulard a un intérêt certain avec André Onana. Je vous prie d'être professionnel et d'éviter de mettre les organes en plein direct. Bonjour à vous sur le plateau. La vidéo a fuité. Ça montre à suffisance qu'il y a plus de sécurité au pays. À chacun fait à sa guise. Bonjour les coucous. Onana a bien raison et c'est grâce à lui que nous avons gagné le dernier match face au Brésil. Le Cameroun est un pays démocrate. Il est libre de donner son opinion. Pour moi, bonjour André, bonjour à vos studios. Je suis contre ce que la dame est en train de dire, que Onana a tort ou alors qu'il a voulu juste dire la vérité à son. Pour moi, Onana a raison. Le véritable problème des Camerounais, c'est qu'ils n'aiment pas la vérité. Bonjour à vous. Mon avis, André Onana reste le meilleur gardien camerounais actuellement. Nous devons arrêter de condamner Onana sans connaître la vérité, la véritable raison. Le sélectionneur et son staff connaissent quoi nous dire. Ramsès, merci. À vous, Ramsès. Bonjour, Onana a voulu montrer qu'il était le dieu des gardiens du Cameroun. Pour moi, il ne doit plus jouer au football. Jordi. Alors, les Camerounais ont mis les organes à un niveau terrible. Il y a aussi des messages du côté de WhatsApp. Merci. Bonjour, les filles. Alors, c'est un message qu'on va lire avec beaucoup d'attention. Vous parlez beaucoup sur les choses des gens qui gagnent 3 fois par jour. Les questions d'indiscipline dans l'équipe nationale de football sont légion. Souvenons-nous des années antérieures, mais en famille, le linge sale, je vais dire, se lave et ça reste en famille. Le staff des Lions a toujours tendance à venir afficher en public ce qu'il peut garder en tanière, parce que la tanière doit être un mythe pour nous. Parlons du coach Rigo. Il est dans son rôle et ça ne se discute pas. André, quant à lui, peut être mal exprimé son point de vue, mais ça peut s'arranger. La famille est sacrée et l'union autour des lions doit rester sacrée. Voilà l'avis d'un téléspectateur qui a insisté qu'on lise son message. Voilà. Il y a un autre message, on va bientôt terminer. Si c'était Onana, on devait encaisser face au Brésil. Everything that happened between Song and Onana is destined, and it was time for Cameroonians to discover the empathy as well. I think we should stop complaining always. Voilà, il y a tellement de messages, les filles, les téléspectateurs sont d'avis différents et j'espère que la FECAFOOT, face à tout cela, vous voyez, le nombre de messages, ça ne s'arrête pas, ils continuent de faire des messages. C'est aussi comme ça que ça se passe du côté de la toile. Il y a tellement de personnes qui sont soit pour Onana, soit pour, on va dire, pour l'équipe nationale ou la FECAFOOT, que je pense qu'on devrait attendre qu'il fasse une sortie. Oui. Voilà, certainement, il prépare une sortie pour nous informer véritablement de ce qui se passe. Ce qu'ils vont nous dire, ce sera ce qu'ils vont décider de nous dire. Effectivement, ce ne sera pas peut-être réellement ce qui s'est passé, mais ce que le public mérite de savoir, le résumé, on va dire, de ce qui s'est passé. Alors, je vous demande, fidèles téléspectateurs, d'envoyer des messages, de ne pas appeler. Je vais lire les 5 derniers messages et on va terminer avec nos queens, voilà, pour le moment. Alors,
Vous avez vu le match contre le Brésil, la défense était solide. Voilà le problème de Onana. Bonjour à vous sur le plateau. Onana a fait preuve de patriotisme d'une mauvaise façon. Mais est-ce cela le motif de l'exclusion? Onana n'a pas été rejeté, il pensait qu'il était le meilleur. Bonjour à vous, moi, Onana est le meilleur, donc arrêtez un peu de lui parler ainsi. Oh là là, les fanatiques. Bonjour les coucous, s'il vous plaît. Alors, il faut que nous sachions être rationnels et faire la part des choses. Il faut être faire un peu de différence entre le milieu professionnel et la famille. La chose que le coach ou la FECAFOOT devrait faire après notre élimination, c'est une conférence pour nous dire la chose telle qu'elle est. Et je pense que nous avons été organisés pour faire le buzz. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer avec des émotions des gens. Vous savez, la chose que les Camerounais veulent toujours, c'est comme erreur, c'est que lorsqu'on apprécie quelqu'un, après, il ne croit, qu'il ne croit trop fort, il se croit trop fort, c'est ce que la personne voulait écrire, puis après, il finit de merder, entre guillemets. Enfin, pour finir, chaque personne de l'équipe nationale a sa place. Voilà, donc elle dit que chacun a sa place, de toutes les manières. Mais à vous, prenons cette affaire avec beaucoup de pincettes, car nous ne savons qui du coach ou André a véritablement raison dans cette histoire. La polémique a lieu d'être. Tout simplement, on va terminer là. Assez de messages, les filles. Je sais que vous avez beaucoup d'organes. Je vais vous laisser un dernier tour de parole. Comme dans les débats posés, la Queen Sidonie va donner son avis, son dernier avis. On va terminer par la Queen au rouge à lèvres qui, bien sûr, mène à bon port sa chronique que nous aimons particulièrement ici. Voilà. Alors, Juliette, moi je vais terminer pour dire aux téléspectateurs que la Coupe du Monde n'est pas terminée. La Coupe du Monde se terminera le 18 décembre. Oui. Ça veut dire que je pense que la FECAFOOT attend forcément la fin de la compétition mondiale. Oui. Et maintenant, je ne viens pas dire qu'on est l'enfant le plus indiscipliné, mais je vais dire que même dans nos familles, on respecte les aînés. Les aînés. On respecte des aînés, on respecte une société. Ça veut dire que je ne peux pas venir manquer de respect au directeur de Maïti Bichana ou imposer quelque chose. Donc je pense que soyons patients. La FECAFOOT pas forcément fait une sortie. Et je continue à dire, la Coupe du Monde n'est pas terminée. Et vraiment, je dis, même dans nos familles, lorsqu'un enfant dégaine, Juliette, on punit cet enfant sévèrement pour qu'il ne puisse pas reprendre la même erreur. Donc vraiment, beaucoup de courage à André Onana. Ce n'est pas facile parce qu'il n'a pas terminé la Coupe du Monde avec nous. Mais je dis, si Onana a dit qu'il organise une conférence de presse ou qu'il garde le silence comme un bon bateau, tout simplement. Merci à la Queen Sidonie. Alors, bon, moi, je ne vais pas tirer de long en large. On a parlé d'indiscipline. La vidéo a fuité. Le sélectionneur s'est agressé à son frère dans sa maison. Moi, je me prononcerai quand officiellement la raison de cette indiscipline sera donnée au peuple camerounais. Pour l'instant, nous sommes en train de faire des spéculations et tout. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Donc moi, je vais me prononcer si et seulement si, parce qu'après, ils peuvent aussi ne pas faire une sortie. Si et seulement si la fédération se prononce sur l'affaire André Onana. Et je lui souhaite, je n'ai pas un intérêt particulier, comme l'a dit un téléspectateur, mais moi, je fais la promotion de la vérité. Et même si je continue de le dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui il a été indiscipliné qu'on va le jeter. C'est un bon joueur. Il nous a prouvé qu'il méritait. C'est pour cette raison qu'on l'a prise, on a laissé, on doit. Aujourd'hui, c'est peut-être, comme on dit souvent, c'est pas si vite son heure de gloire, c'était son moment. C'est comme ça qu'il devait entrer dans l'équipe nationale. Donc, bonne chance à lui et beaucoup de courage à André Onana et aussi beaucoup de courage à Rigobert Sambana. Voilà, merci les queens. N'oubliez pas, fidèles téléspectateurs, vendredi prochain, on met encore les organes. Pour le moment, on va s'arrêter. Je vais lire ce dernier message. Juliette,
La rubrique que j'aime le plus, c'est celle de Queen, Miss Rouge à Lèvres. Elle nous sort souvent le japap chocho du sport. C'est Anish, voilà, notre Anish qui nous regarde depuis Ngouaekele. Je fais donc un big up sur à tous ceux qui nous regardent du côté de Ngouaekele et voilà, de tous les autres quartiers de Yaoundé et du Cameroun tout entier. Big up à tous ceux qui nous regardent du côté de www.connectic.tv. Merci de rester connecté sur ce programme qui vous est entièrement dédié, n'est-ce pas les queens? Exactement. On se retrouve lundi matin quand il sera 8h30 avec un autre sourire. On espère que la queen au rouge à lèvres va nous prêter son rouge à lèvres pour qu'on soit aussi belle que elle. Lundi matin, et bien sûr, de nouvelles émotions vous seront données. Merci à la merveilleuse équipe qui s'est chargée de nous mettre dans les ondes que vous recevez de chez vous. Voilà, donc j'ai encore dit quoi? J'ai oublié de dire quoi. Joyeux week-end à vous. Bon week-end. Voilà, je vous adore. Plein de positif. Très bon week-end. D'ici là,